Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse des marchés, un gros point aujourd'hui à faire entre Bitcoin, Ether, les altcoins, le marché US, et une semaine pour moi qui risque d'être mouvementée. Pourquoi? Parce que surtout demain, on a des annonces économiques qui tombent, pas n'importe lesquelles. On va avoir la décision sur les taux d'intérêt qui va tomber, qui pour moi est déjà pricée, et à moins d'avoir une grosse surprise, on n'aura pas ici de forte volatilité, une petite volatilité quand même, parce que classique, ça reste une décision importante et les gens sont rivés quand même sur cette annonce, mais ça va être le plus important, le discours de Jérôme Powell qui aura lieu dans la soirée à 19h30. Ça va être vraiment un discours qui va être surveillé, et comparé à d'autres discours qui sont quand même surveillés, tous les discours de Jérôme Powell bien sûr sont très importants, mais celui-ci pour moi il est très important au vu du marché, comment il a baissé ces dernières semaines, au vu du marché US également, comment il a baissé, et ça va être très important d'avoir un discours rassurant, que ça soit sur l'inflation qui en baisse, que ça soit sur les potentielles baisses des taux qui arrivent, que ça soit sur les annonces de Trump sur ces dernières semaines. Tout ça, Jérôme Powell, je pense qu'il va l'aborder. On va voir s'il aura un discours rassurant et qui favorisera les risk-on, les assets à risque, ou au contraire si il aura un discours qui ne favorisera pas les assets à risque, et dans ce cas-là on pourra s'attendre à une continuation de la baisse qui est en cours. Donc ouais, tout le monde aura les yeux qui sera rivé demain sur ces annonces-là. Et surtout la conférence, ne tradez pas les news. On peut pas prédire ce que va nous donner ici comme indication Jérôme Powell. Donc c'est un peu comme jouer à pile ou face, et dans une forte volatilité comme on va pouvoir l'avoir demain, moi je préfère observer. C'est-à-dire je ne suis pas non plus à l'écart des charts en me disant non, je ne regarde pas, je vais faire autre chose, parce que ça reste de l'expérience, ça reste de l'enrichissement qui va me permettre de tout simplement faire ma propre analyse et de voir tout simplement ce qui se passe et le discours qui va être employé, et de voir également comment les marchés se comportent. Mais je ne vais pas spécialement trader comme certains peuvent le faire en une minute en me disant ça y est, je vais essayer de choper un long, un short. Non, parce que pour moi déjà j'ai pas de stratégie qui tourne de cette manière-là. Pour moi ça ne m'intéresse absolument pas de trader comme ça les annonces économiques. Donc ouais, soyez prudents demain pour ceux qui ont des trades en cours, que ça soit sur l'intraday, surtout en fonction de l'écart que vous avez entre votre entrée et votre stop loss. Attention, on aura sûrement un regain de la volatilité demain dans la soirée. Alors, au niveau du marché crypto, au niveau de BTC, il se passe pas grand chose sur les derniers jours. On est toujours dans une phase ici de latéralisation dans un range, on le voit bien. Alors on est sur un gros range qui est matérialisé ici avec une borne basse 78 000 $, borne haute 93 000 $. On est toujours dans cette phase de latéralisation, et je vous l'avais dit un peu ces derniers jours que ça me surprendrait pas d'avoir un marché qui continue de consolider entre ces deux bornes. Tout le monde parle de ce niveau-là, peut-être qu'on va y aller, mais peut-être pas aussi rapidement que la majorité des gens pensent. Donc pour le moment, on reste dans cette phase de consolidation, et à l'intérieur de ce range-là, on a ici un plus petit range qui se met en place. Donc voilà, c'est du range dans un range. On est venu quand même on vient de loin, donc c'est normal qu'après une baisse de moins 30%, on rentre dans une phase de consolidation. De toute façon, dites-vous que la plupart du temps, le marché est en range. Le marché est beaucoup plus souvent en range qu'en tendance. Et on le voit bien. Ici, on est dans un gros range. Au moment où on part en tendance, la tendance ne dure pas hyper longtemps. D'accord? Et après, on rentre à nouveau dans un range. Le marché est beaucoup plus souvent en range qu'en tendance. Ça, vous devez le savoir. Voilà, pour votre culture personnelle, pour vous qui tradez, vous devez le savoir. C'est pas pour ça qu'on ne peut ne rien faire. Du trading de range, ça se fait totalement. Mais si vous pensez que vous allez trader la tendance en permanence, non. Alors après, bien sûr, sur différentes unités de temps, il peut y avoir des tendances quand sur les unités de temps supérieures, il n'y a pas de tendance, c'est tout à fait possible. Mais actuellement, là, sur du 4 heures daily, on reste dans une phase de latéralisation. Donc, mon avis sur Bitcoin et Ether n'a pas changé. Mon plan reste même. Je préfère le réévoquer, même si on est sur un plan moyen long terme. Donc, automatiquement, je vais pas le changer en permanence, d'accord? C'est-à-dire que quand je dis quelque chose que j'ai déjà annoncé depuis plusieurs semaines, bientôt plusieurs mois, je continue à le mettre en place. Je rappelle, j'ai réduit mon exposition ici sur pas mal de crypto, et j'ai commencé à raccumuler un peu de BTC, de l'Ether, du Sol et du Hyperliquid sur la baisse qu'on a eue, parce que j'estime que c'est des cryptos intéressantes. On retourne chercher des premiers niveaux intéressants qui me font rengendrer une partie de mon cash ici, parce que, comme je dis, j'estime qu'on est sur des niveaux pertinents. Maintenant, je reste toujours avec pas mal de cash au cas où on va plus bas. Je pourrais rentrer si j'ai des signaux qui sont intéressants, mais pour le moment, c'est pas spécialement le cas. On reste ici dans une tendance qui reste baissière sur du
court, moyen, long terme. Long terme, non, pas long terme, weekly, monthly, non, mais surtout court, moyen terme. Ici, c'est matérialisé par quoi? Par des moyennes mobiles qui sont toujours orientées à la baisse, un 4 heures qui est baissier, un 1 heure qui est baissier, on a légèrement break, on l'a accepté, mais on a directement réintégré. On voit de toute façon que c'est du trading de range. On n'a pas de tendance avec ces moyennes mobiles qui sont plates. Donc voilà, de toute façon ici la tendance reste baissière, à savoir que un range, que ce soit petit ou plus gros, précédé par une dynamique qui est baissière, il a plus de chances de casser par le bas. Là, techniquement, d'un point de vue probabilité, on a plus de chances d'aller chercher ce niveau-là que d'aller chercher ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on est précédé par une dynamique baissière, donc on a plus de chances d'avoir une continuation. C'est comme quand on était ici à l'intérieur de ce range-là, ici, borne haute 101 000, borne basse 81 000, alors le range est plus petit que ça, mais si je prends les extrémités, c'est ici, et ben on avait plus de chances d'aller chercher ce niveau-là que d'aller chercher ce niveau-là. Pourquoi? Parce que juste avant, on a ici une pattern de top. Donc voilà, c'est comme ça que le marché bouge, et ici, pour vraiment poser un bottom, ça change pas. Ce qu'on aimerait voir, ça serait un break des 95 000 $ et avoir de l'acceptation au-dessus, où là on pourrait tout simplement parler de reprise de notre dynamique. Ou alors, si on a quelque chose, on pourrait avoir un premier signal qui serait encourageant au vu de comment se comporte le marché, c'est ici d'aller prendre ce creux-là et d'avoir assez rapidement une réintégration. Si on a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que on break ce niveau-là, on pump, on break ce sommet ici, quelque chose comme ça peut être pas mal. Parce que là, on aurait une prise de liquidité, réaction acheteuse, on vient ici, break le précédent sommet, on fait une structure de retournement, ouais, ça serait quelque chose de pas mal. Donc, je dis pas c'est ce qu'on va faire, et mon but c'est jamais d'anticiper ce genre de choses. Par contre, je sais idéalement ce que je veux voir pour rentrer en position. Et pour le moment, dans ma stratégie de capital à déployer au cas où on pose un bottom, j'ai pas spécialement de conditions actuellement et je préfère patienter. Et je vous l'avais dit, actuellement mon capital que je veux allouer à certaines cryptos, pour le moment BTC, Ether, Sol et hyper liquide, je le divise en deux. J'ai 20% que je mets ordre en mode épuisette. Ça veut dire que quand on revient chercher des niveaux que j'estime intéressants, j'en ai tout ici sur BTC et je garde quand même une poche au cas où on revient chercher 50 000 $. Et ben ça, c'est une première partie dont certains ordres ont été exécutés. BTC ça a été exécuté, pas tous, parce que j'en ai jusqu'à 60 et quelques, j'ai plus le dernier ordre en tête, mais globalement tout ici j'en ai. Ether ça a été exécuté, pas tout également. Solana et Hyperliquid, une partie a été exécutée. Et ensuite j'ai 80% de mon cash que je souhaite allouer lorsqu'on pose un bottom. Et je vous montrerai après comment je souhaite l'allouer parce que je le rentre pas tout d'un coup au moment où on pose un bottom. Comme je dis, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est-à-dire que le marché pose un bottom, je rentre à 100%. Non, parce que je ne suis pas sûr que le bottom va tenir à 100%. Donc j'en parlerai en temps et en heure quand on aura posé un bottom, ce qui n'est pas spécialement le cas actuellement. Mais pour le moment, j'ai quelques petits ordres en mode épuisette qui se font exécuter. Donc maintenant, on va plutôt patienter sur du long terme. Le marché reste optimiste, d'accord, et c'est pas parce que sur du court moyen terme je me méfie, je réduis mon exposition et je suis bearish que ça y est, sur du long terme je pense comme certains un Bitcoin qui va retourner à 15-20 000 $. Je vous ai dit, soit on pose un bottom dans cette zone là, voilà, ici, histoire de maintenir des creux de plus en plus haut, ok, c'est les 0,382 de Fibo, voilà, on voit bien que c'est le premier arrêt, c'est quelque chose de logique de faire ça, comme on a fait ici, hein. Là, on est revenu chercher les 0,382 et on a maintenu des creux des sommets de plus en plus haut. Soit on réintègre. Par contre, si on réintègre, pour moi, ici, si on repasse sous ce niveau-là, c'est qu'on va connaître sûrement un bear market un peu plus long que prévu. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste un retracement là de peut-être 3-4 mois, on va avoir quelque chose de similaire à ça. C'est-à-dire qu'un bear market de 1 an. C'est-à-dire que là, pour le moment, on peut être sur ce genre de mouvement, sur ce genre de retracement ici. Dans une tendance haussière, un retracement. Comme ça. Dans une tendance haussière, un retracement. Ça n'empêche de se méfier sur du court moyen terme comme je l'ai fait, mais on peut potentiellement repartir. Je ne sais pas dans combien de temps, peut-être que ça va durer 3-4 mois et on va repartir. Ok. Par contre, si on commence à réintégrer ce niveau-là, break les précédents creux ici, tout réintégrer, pour moi on est sur quelque chose comme ça, et là on pourra aller beaucoup plus bas. Et je vous ai dit, je garde du cash au cas où ce scénario se réalise, parce que je ne veux pas être bloqué et de ne pas avoir du cash disponible pendant un retracement plus profond. Et si ce retracement doit se faire, pour moi, on ira au plus bas 40 000 $. On n'ira pas, très peu probable d'aller en dessous de ce niveau-là. Pourquoi? Parce que déjà, d'un point de vue retracement de Fibonacci, historiquement, c'est souvent dans notre zone de rechargement long terme qu'on pose un bottom. On est ici sur
ce précédent niveau où c'est là où on a eu le déploiement des ETF et tout ce qui s'est passé autour des ETF spot BTC. On a également le coût de production du BTC qui est vers les 44 000 $. Bon, ça c'est un niveau majeur et très peu de chances qu'on aille en dessous. Donc voilà, je vous ai refait un bilan sur mon plan sur le Bitcoin et ce que j'en pensais. Maintenant, comme je le dis, sur du court terme, on reste baissier. Là sur l'intraday, vaut mieux chercher des shorts à partir du moment où on a un 5 minutes qui passe sous le 15 minutes, on a des moyennes mobiles ici orientées à la baisse, les pullbacks, vaut mieux chercher des shorts. Actuellement, on est sur un point pivot weekly. Si on commence à avoir des retracements, par exemple quelque chose comme ça, on revient chercher le tunnel 5 minutes ou le tunnel 15 minutes au moment où on y reviendra. Je ne sais pas comment les moyennes mobiles seront à ce moment-là, je peux pas l'anticiper, mais pareil, ça sera des opportunités de short. Voilà, je vous laisse avec ça sur le Bitcoin. J'ai pas grand chose à dire au niveau d'Ether. Ether, le plan reste le même, c'est-à-dire que je vous avais expliqué que sur Ether, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des ordres que j'ai commencé à mettre 1900, 1800, et j'ai une partie qui a été exécutée sur cette baisse-là. On est revenu chercher 1700 $ au plus bas. J'ai toujours des ordres qui sont plus bas, et si Ether pose un bottom, pareil, j'aurai du capital pour rentrer en position. Pour le moment, on n'est absolument pas sur une charte qui pose un bottom. Et ça, c'est vraiment important à le comprendre, c'est quand on a comme ça des bougies baissières en weekly, qu'on casse quand même des niveaux ici assez importants, le marché ne va pas se reprendre du jour au lendemain comme ça. C'est pas possible. On n'est pas sur un retracement fort comme on a eu ici. On voit que là, on a un dump qui est violent, mais on ne casse pas la structure. C'est-à-dire que là, à ce niveau-là, la structure est intacte. On est juste sur un retracement. Là, on peut repartir beaucoup plus rapidement que prévu. C'est-à-dire que là, on voit, on a consolidé, mais on est reparti quand même assez vite. On a consolidé 1, 2, 3, 4, voilà, on a consolidé 6-7 semaines. C'est un peu plus, on a 3 mois. C'est rapide. On aurait pu repartir même directement, sans souci. D'accord? Comme là, vous voyez, un retracement, un dump qui est assez fort, moins 25%, et on repart. Un dump, là, pour certains, ça, c'est un petit dump, hein, quand on le voit sur la bougie. Hein. Ça, mais regardez. Hop, moins 30%, sur une bougie comme ça, celle-là. Donc voilà, on repart assez rapidement. Par contre, quand on commence à, voilà, comme là, vous voyez, on chute, et on repart très rapidement. Quand on commence, par contre, à casser des structures, réintégrer des niveaux importants, comme ici, casser ce creux-là, ce qui reste similaire à ce qu'on fait là, hein. C'est-à-dire que là, on réintègre quand même ici ce niveau important, on voit que ce niveau qui faisait office de support, de résistance, on le flippe ici en résistance, on break ce niveau-là, le marché, il va avoir besoin de temps pour repartir. Or peut-être que je me trompe totalement, et que demain Powell il va faire une annonce de ouf, Trump il va faire des annonces de ouf, et que ça y est, bam, ça va faire ça. J'y crois moyen. Dans tous les cas, si ça fait ça, je suis exposé en Ether, donc j'ai envie de dire, ça m'arrange. Mais pour moi, la chose la plus probable, et quand on trade, quand on investit, on parle toujours de probabilité, la chose la plus probable, c'est d'avoir une consolidation. Ether, globalement, dans cette zone-là, ici, de poser un bottom. Pendant combien de temps? J'en sais rien, mais au moins d'avoir une phase de latéralisation, par exemple comme ça, comme cette structure de retournement qui dure 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, qui dure, on va dire, 2-3 mois, allez, 2 mois, allez. Hop, on commence 14 novembre, on break ici début janvier, globalement on est sur 2 mois, voilà. Il nous faut ça sur Ether pour au moins repartir. Je dis pas c'est reparti to the moon, mais c'est globalement quelque chose qui serait tout simplement réaliste. Je ne vois pas ici une bougie weekly qui repart to the moon. Et beaucoup cherchent à se positionner rapidement. Il y a le côté FOMO. Ça y est, les cryptos, ils ont descendu, ils ont baissé, il faut que je rentre à 100%, faut que je m'expose à 100%, j'ai pas le choix, ça y est, c'est parti. Et beaucoup de gens comme ça rentrent rapidement. Et comme je le dis, on a le temps, vous avez le temps. Laissez faire le marché, laissez le marché consolider. Et les meilleures périodes, c'est les périodes où il n'y a pas de volatilité, où il se passe pas grand chose. Vous voyez, d'un point de vue amplitude de prix, là sur Ether, on est sur du 10-15% grand maximum. C'est très faible pour les crypto-monnaies, c'est très très faible. Je suis en weekly, je suis pas en 1 minute. Là, vous voyez, c'est un petit range. Et les petites phases comme ça de faible volatilité, Bitcoin, je repense à ce moment-là, vous voyez, faible volatilité, c'est des périodes beaucoup plus pertinentes pour se positionner. Alors rien n'empêche d'avoir des ordres en mode épuisette qui se lancent quand on a comme ça des baisses assez fortes, mais pour moi, les meilleures périodes, c'est faible volatilité, qui pose un bottom avec un sentiment qui est horrible sur les réseaux sociaux, qui nous montre que plus personne y croit. Ça, c'est les meilleures périodes. Maintenant, là, sur Ether, dans le même principe que Bitcoin, on reste baissier sur du court moyen terme. Et on le voit, ici, on est dans un range, on a un 1 heure qui fait office de résistance, s'il veut bien se mettre, voilà. De toute façon, à force de la regarder, je connais la charte. Vous voyez, hop, le 1 heure fait office de résistance depuis un moment. Ça, c'est typique d'une tendance baissière. On est dans un range, donc on est dans une pause
dans cette tendance qui est baissière, on est dans une phase de latéralisation, mais la tendance de fond, ici, reste baissière. Que j'utilise des moyennes mobiles, l'action du prix, ou même mes yeux, ici, ça, est-ce que c'est une tendance qui est haussière? Non, c'est une tendance qui est baissière. Et pour le moment, on n'est pas du tout sur un bottom. Et pour voir un bottom, j'aimerais avoir des patterns de retournement, comme on est ici, vous voyez, une structure en W, ici, une structure en W, dans des plus grosses structures. Pour moi, c'est absolument pas le cas. Donc peut-être faire quelque chose comme ça, on part, hop, on revient ici, voilà, déjà, si j'ai une structure comme ça, j'aurai ici un signal qui me montre, ok, dans cette zone-là, j'ai la demande qui est supérieure à l'offre. Parce que c'est ça une pattern de retournement, c'est une phase de consolidation, un combat entre des acheteurs et des vendeurs, et ici, un combat qui est remporté par les acheteurs. Ce qui fait que dans toute cette zone-là, les vendeurs qui ont short, ils sont bloqués, ils ont la tête sous l'eau. Et ce qui crée de la liquidation au-dessus, et ces gens-là, on peut venir les liquider. Et une liquidation de short, c'est un rachat de position, c'est un short squeeze, et c'est un marché qui est en hausse, qui pump tout simplement. Donc c'est ce que j'aimerais voir. Pour le moment, on aura le temps, comme je l'ai dit, de se positionner et ne pas immobiliser son capital trop rapidement. Parce que là, ouais, les moyennes mobiles sont bien orientés à la baisse, que ce soit le tunnel daily, le tunnel 4 heures. Et souvenez-vous, j'avais fait une vidéo très intéressante où je vous disais, sur un bull bear market long terme, surveillez toujours le tunnel daily. Il vous permet de ne pas immobiliser votre capital trop rapidement. Et il vous permet tout simplement d'avoir des signaux pertinents quand le marché se retourne. Il ne vous permet pas d'identifier le point bas, mais au moins vous rentrez au bon moment. Et par exemple, là, le bon moment sur Ether, ça peut être le 13 février. Alors oui, on a un prix d'entrée à 1500 et pas à 1000 $, mais au moins, on n'immobilise pas son capital trop rapidement. Et beaucoup d'altcoins ont été dans cette configuration. Par exemple, je prends ADA. Hop. Vous voyez, ADA, je vais mettre en weekly. Tac. Et je vais enlever ça. Vous voyez, la personne qui immobilise son capital trop rapidement et qui fait du DCA toute la baisse, et pendant toute cette période-là, elle immobilise son capital. Pendant 2 ans, elle immobilise son capital. Que la personne qui est patiente, qui attend qu'on ait tout simplement une confirmation de reprise, comme je dis, ça peut être des patterns de retournement, ça peut être le contexte économique, ça peut être ici le tunnel daily qui repasse haussier, il rentre à ce niveau-là. Ce qui lui fait éviter une immobilisation de capital pendant tout ce temps-là. Et le tunnel daily, moi, c'est clairement quelque chose que je regarde sur du long terme qui est très pertinent. Et là, sur BTC, on est dedans. Sur Ether, on est passé en dessous depuis un moment. Voilà, au niveau d'Ether, avant de parler des altcoins, on va quand même voir le marché US. Marché US qui rebondit légèrement. Je vous en avais parlé au moment, c'était vendredi, on avait cette impulsion haussière. Je vous avais dit que après une baisse quand même qui est assez importante au niveau du marché US, moins 10% en seulement quelques semaines, hein. C'est-à-dire que en un mois, on va dire, voilà, en un mois, 3 semaines, allez, c'est important. C'est une baisse qui est importante, c'est pas tout le temps qu'on a ici 4 bougies weekly consécutives dans le rouge, et surtout avec un moins 10% aussi rapidement. Donc, on a des rebonds. Et un marché baissier, comme je vous l'avais montré, je vous avais fait des schémas, on a des rebonds, c'est tout à fait normal. Pour moi, ça me surprend pas, ici, d'avoir un rebond sur le marché US et de potentiellement revenir chercher 0,382, voire 0,5. J'ai du mal à voir un marché US qui repart aussi rapidement, sachant que ici, il a quand même break sa structure et il a cassé ce creux-là, avec quand même un fort momentum qui est vendeur. Je peux le voir ici sur le MACD. Voilà, on le voit bien en weekly, un momentum qui est bien vendeur. En général, quand on a un momentum bien vendeur, on aime bien pousser à la divergence haussière, sauf qu'on a comme ça des anomalies, crack Covid ou autres. Mais vous voyez, là, on a une bonne dynamique baissière avec un bon momentum vendeur, jusqu'à pousser ici à la divergence haussière, valider, hop, et on repart dans une tendance haussière. Donc pour le moment, à moins, comme je l'ai dit, d'avoir des annonces économiques qui tombent, qui sont favorables, un discours de Powell qui est rassurant, pour le moment, je vois bien le marché US, pourquoi pas pousser encore un peu plus et poursuivre sa dynamique qui est baissière. Donc voilà, faudra surveiller ça. Un signal encourageant pour le SP500, ça serait de réintégrer ce niveau-là. Ça serait de repasser au-dessus de ce niveau-là. On repasse au-dessus du tunnel 4 heures, on repasse au-dessus de ce niveau de polarité qui faisait office de support et c'est tout simplement notre précédent range. Ok, dans ce cas-là, je peux vous le dire, c'est plutôt pas mal et on aura des chances d'aller faire un nouvel ATH. Parce qu'on aura quand même un signal assez puissant. Maintenant, attention quand même aux V-bottom. Souvent, les V-bottom sont amenés à être retestés. C'est-à-dire que quand on repart trop rapidement, on aime bien retester ça pour transformer ça en W. C'est très rare que on repart d'un coup. Vous voyez, sur des exemples comme ça. Bon, là déjà, c'est pas un W, parce que je préfère toujours avoir le premier creux au-dessus, le second creux supérieur au premier.
mais même quand on a une impulsion comme ça, on a un petit retracement. C'est pas les W les plus sexy parce qu'on n'a pas assez retracé, mais souvent c'est rare que on va pas faire ça. Vous voyez, le marché va pas faire ça, il va retracer. Classique, que ça soit dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que là, on a un rebond en V-top, le marché il part, il a besoin de revenir. D'accord. C'est très rare que on va avoir un marché qui se reprend et qui repart. Alors, il y a des anomalies comme le crack Covid et encore. Là, on peut le voir là, le W, c'est-à-dire V-bottom, on vient retester légèrement pour repartir. Mais c'est très rare qu'on repart en V-bottom sec. Vous voyez ici, hop. Là, si on part comme ça c'est un V-bottom. Si on ignore cette partie-là, et on repart comme ça, c'est un V-bottom. Mais souvent, le marché a besoin de reconfirmer et structurer ici sa pattern de retournement. Donc voilà, au niveau du marché US, donc je regarde ici le S&P, mais globalement, Nasdaq, c'est similaire. Il retrace un peu moins. Il a pris plus cher également. On est sur un moins 15, je crois. Moins 15%. Et si je mets des moyennes mobiles, ouais, c'est pareil. Globalement, les 0,5 à ce niveau-là, au niveau du tunnel 4 heures, si on y va, c'est une bonne zone ici pour chercher des shorts ou globalement pour alléger, ou peu importe ce que vous avez pris comme décision, mais c'est une zone qui va faire office de résistance. Donc on voit que c'est l'or qui performe bien, c'est pas l'actif que j'analyse le plus, mais c'est une valeur refuge, il fait partie des assets risk off, donc c'est-à-dire des assets non risqués, et c'est lui qui performe le mieux depuis un long moment. Et pour le moment, on est dans une forte dynamique qui est haussière. Est-ce que c'est le moment, selon moi, de rentrer en position sur des charts comme ça, sur une charte qui est verticale? Absolument pas. Par contre, pour ceux qui trade l'or, ce qui n'est pas mon cas, mais pour ceux qui trade l'or, pour de la continuation de tendance, ça c'est excellent. Ça c'est le genre de chart. Vous voyez, vous mettez des moyennes mobiles, allez, pullback, c'est juste parfait. Tunnel 1 heure, tunnel 4 heures, ça c'est juste parfait pour accompagner la dynamique. Mais un or qui augmente, ça nous indique que globalement les assets à risque, c'est pas leur période. De toute façon, on le voit bien si on compare la charte du S&P ou même du BTC avec l'or, c'est pas terrible quoi. C'est-à-dire que on a ici un or qui performe bien, un BTC qui consolide, qui retrace, et c'est normal. En général, on peut pas avoir tout qui monte. Ça, retenez ça. On peut pas avoir et des cryptos qui montent, et le marché US qui monte, et l'or qui monte, les métaux précieux qui montent, tout. Non, c'est pas possible. C'est impossible. Et on a de la liquidité qui transverse d'asset à asset, et c'est tout à fait normal. Maintenant, c'est est-ce que les investisseurs veulent se positionner sur des assets à risque, et il y a assets à risque type action boursière, indice, et il y a encore asset à risque avec Bitcoin. Et il y a encore asset à risque, j'ai envie de dire même avec les altcoins. Et pour le moment, au vu du contexte économique, je suis pas sûr qu'ils veulent se positionner sur des cryptos comme ça avec un aussi faible market cap. Au niveau des altcoins, alors je vais regarder ici la Bitcoin dominance, on est dans une phase de pause. Moi, comme je le dis, déjà j'ai du mal à voir une Bitcoin dominance s'installer au-dessus des 60%. On s'y installe doucement, mais on a quand même du mal. C'est-à-dire que là, on est dans une phase de consolidation entre deux bornes. La Bitcoin dominance, ça me permet de mesurer quel est le poids de BTC comparé aux autres cryptos. Ici, on a une Bitcoin dominance de 61%, c'est-à-dire que le Bitcoin représente 61% du market cap total des cryptos. Donc, autrement dit, il pèse plus de la moitié, ce qui est assez important, sachant qu'historiquement, on a été chercher du 30%, 38% ici, au plus bas 36%. Donc, pour moi, pas d'altcoin season tant qu'on n'a pas un retournement de cette Bitcoin dominance. On voit qu'on a une faible volatilité, qu'elle s'affaiblit, mais on n'a pas d'altcoins qui se reprennent. On n'a pas des charts là qui se reprennent énormément. Des charts comme ça, par exemple, comme Tao, beaucoup de cryptos reviennent chercher des niveaux de support. C'est le cas. Tao, il revient chercher un niveau de support, vu que on peut voir ici Tao dans un range, et on est sur un bad range, donc on va plutôt être sur un niveau où on cherche des longues. C'est pas ici où on FOMO, c'est pas ici où on FOMO, c'est plutôt des zones ici où on va alléger, prendre des profits et attendre qu'on retrace. Et quand on revient chercher des niveaux de support, ok, ça devient intéressant pour potentiellement se positionner. Maintenant, il y a être sur un niveau de support et avoir une réaction acheteuse. C'est pas parce qu'on est sur un niveau de support que c'est sûr à 100% que ce niveau va tenir. Ce qu'il nous faut, c'est la réaction acheteuse. Pour le moment, il n'y a pas de réaction acheteuse sur Tao. Pareil, je mets des moyennes mobiles, on voit bien qu'on a une heure qui fait toujours office de résistance, le 4 heures qui est toujours orienté à la baisse, on n'a pas du tout de pattern de retournement. Déjà, si on commence à passer au-dessus des $275, pourquoi pas avoir ici un premier, et je dis bien un premier, je dis pas, ça y est, c'est un signal qui nous permet de repartir to the moon, mais déjà avoir un premier signal comme quoi on essaye de poser un bottom. Rien ne nous empêche d'avoir une plus grosse structure en faisant quelque chose comme ça, mais voilà, ça serait déjà un premier signal encourageant. Et beaucoup de charts sont dans la configuration de Tao.
Ils reviennent chercher des niveaux de support, que ça soit des précédentes périodes d'accumulation, que ça soit des niveaux comme on a ici, peu importe. Et ensuite, ils n'ont pas de réaction acheteuse pour le moment, parce que le marché a dump récemment. On voit que c'est les 3 dernières semaines là, où il a bien retracé. Et le marché, c'est beaucoup trop tôt pour parler ici de reprise, parce qu'on est toujours dans une dynamique qui est baissière. Et le marché a besoin de passer d'une dynamique baissière à une phase de latéralisation, à un break, et passer dans une phase haussière. Pour le moment, on n'a même pas entamé la phase de latéralisation. Allez, on va dire légèrement sur certaines cryptos, comme BTC, où lui, ça fait 2 semaines qu'il est dans cette phase de latéralisation, mais sinon, sur les autres cryptos, non, c'est pas du tout le cas. Donc maintenant, il y a quand même toujours des cryptos où j'ai plus de conviction, par exemple Solana, hyper liquide, et d'autres cryptos où je préfère patienter avant de me positionner. Bien que je suis toujours investi, par exemple Chainlink, j'en ai acheté depuis plusieurs mois, je l'en ai acheté sur ce bad range. J'ai du Chainlink en portefeuille, mais je ne cherche pas spécialement à renforcer. Alors maintenant, la différence c'est que moi je vais être beaucoup plus à l'aise à tenir certaines positions que d'autres parce que j'ai un prix d'entrée pertinent. C'est-à-dire qu'automatiquement, la personne qui est rentrée à $30, elle va avoir, encore une fois, un chiffron psychologique, on voit bien comment c'est précis. La personne qui va avoir du mal à rentrer, la personne qui est rentrée à $30, qui a divisé par 2 son montant, va avoir beaucoup plus du mal que moi qui suis rentré à $5, qui est toujours à minimum x2 sur Chainlink. Automatiquement, c'est plus simple à hold parce que je suis en profit. Et ça, c'est timing. Timez bien votre position. Vous aurez jamais le point bas, même si moi honnêtement c'est rare que j'ai le point bas sur une crypto. BTC, j'en ai pas acheté à 15 800. J'en ai acheté globalement à 25 000. Je l'ai pas acheté à 15 800. C'est vrai que Chainlink, j'ai un prix moyen à 5,5, 5,6. Alors oui, j'aurais pu avoir à 5 ici, mais bref, ça vous arrivera sur quelques cryptos, mais c'est hyper rare, il faut pas faire ça une généralité. Le timing, c'est important. Et le timing, c'est pas le point le plus bas, mais voilà, admettons quelqu'un qui est rentré quand même à 6-7$, il est beaucoup plus à l'aise, et 6-7$, c'est, je pense, accessible pour pas mal de monde, il est toujours en positif. Et c'est ça, avoir le timing, être présent. Et beaucoup quittent le marché. Beaucoup se disent, ah bah ça y est, Chainlink, il est passé de 30 à 13, je vends ma position, et je retourne jamais dans ce marché-là. Et puis le marché, il va faire sa vie, il va faire ça, il va peut-être faire ça, hop, et cette personne, elle reviendra ici. Mais ça sera trop tard. Et c'est ça, faut être constant, faut être toujours présent devant les marchés. Alors oui, ça demande du temps. Après, ça dépend toujours de votre stratégie, de votre style. Je vous dis pas. En fait, ce qu'il faut, c'est être constant. La constance, c'est la chose la plus importante. Être constant. Être constant, c'est pas, comme je le fais, être tous les jours devant les graphiques. Mais vous devez vous fixer une période où vous dites, ok, une fois par semaine. Par exemple, le dimanche. Le dimanche, c'est votre période, vous prenez 2 heures de votre dimanche pour être devant les graphiques. Et ce qui compte, c'est être constant. C'est-à-dire que tous les dimanches, vous êtes devant votre graphique. C'est ça, je vous dis pas, quand je dis faut passer du temps, c'est pas, comme je dis, faire comme moi, à passer 3, 4, même 5, 6, ça dépend, 8, 10 heures devant les écrans par jour à être devant une charte. C'est pas ça. Ce que je demande, c'est être constant. C'est-à-dire que vous prenez en fonction de vos agendas, votre vie perso, votre vie pro, etc. Et vous tout simplement essayer de créer quelque chose de constant dans votre approche sur les marchés. Si vous avez un taf, ça vous prend énormément de temps et vous pouvez faire ça que le dimanche, faites ça que le dimanche, mais faites ça tous les dimanches. Commencez pas à vous dire, je fais ça un dimanche, puis après je vais prendre 3 semaines, puis après je vais faire ça mardi, mercredi, jeudi, puis après je vais rien faire pendant 6 mois, je vais revenir un samedi. Non, cherchez à être constant. C'est comme ça vous serez beaucoup plus performant et vous allez voir certaines patterns qui se répètent, certaines choses, et ouais, y a rien de mieux que de la constance dans le trading et dans l'investissement. Voilà, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire, et ça m'intéresse ce que vous en pensez du marché. Comment vous vous positionnez actuellement, si vous rentrez en position ou si vous préférez attendre, ça m'intéresse. On fera bien sûr une update demain, juste avant le discours de Jérôme Powell, et je serai bien sûr dispo sur Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pendant l'annonce, pendant tout simplement ce qui sera en train de dire. Vous pouvez rejoindre le Discord, voilà, une communauté qui progresse bien, qui cherche tout simplement à s'entraider. C'est entièrement gratuit, ça vous ne coûte absolument rien, et puis si ça vous intéresse pas, vous pouvez tout simplement le quitter. Mais je pense que vous avez beaucoup à apprendre, et moi j'ai énormément appris en étant dans des communautés. Que ça soit moi quand je me suis développé en tradant au début, et même dans cette communauté, il y a des gens qui m'apprennent des choses, parce que je ne suis pas un expert en DeFi, je ne suis pas un expert en NFT, et des fois dans certaines discussions, je peux apprendre certaines choses. Donc voilà, ça vous engage à rien. Si ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr le rejoindre en cliquant sur le premier lien en description. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.